Bonjour à toutes et à tous, ravie de réaliser les vidéos de projection pour l'année 2024. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis, votre entourage. Je fais cette vidéo en décembre, mais bon, pour ceux qui la visionneront en janvier ou plus tard, j'espère que ça vous a fait du bien, ces fêtes. Et puis, je voudrais vous dire que je pense que l'année 2024 va être sur le plan mondial, assez chaotique. Donc, je souhaiterais vous dire une chose qui résume tout pour vous aider à traverser les périodes qui peuvent être difficiles sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan médical, pourquoi pas aussi. Et quand je dis médical, c'est le fait de se soigner, de pouvoir se soigner aussi correctement, d'avoir accès aux soins. Bref, je souhaiterais vous dire en deux mots, comme un conseil, que vous prenez ou que vous ne prenez pas. Bien sûr, hein, vous avez votre libre arbitre. En deux mots, vibrez haut. Donc je m'explique. Vibrer haut, ça veut dire être imprégné, rayonner des valeurs positives, une façon d'être qui est éclairante pour soi-même, pour son entourage. Soyez dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans la douceur. À l'inverse, ne soyez pas agressif ou agressive. Ne soyez pas suspicieux ou suspicieuse à outrance. Ne soyez pas fermé. Soyez ouverte à la communication, c'est extrêmement important. La communication bienveillante. Ne criez pas à tort et à travers, parce que ça met de l'huile sur le feu. Dans la communication, par exemple. Tout serait beaucoup plus simple si les gens avaient le respect des autres aussi. Le respect aussi de certaines valeurs. Tout ça, ça s'applique au domaine professionnel, dans votre cercle familial, en amour, en amitié. Ça s'applique dans tous les domaines. Et vraiment, ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça pourrait alléger les vibrations terrestres. Si chaque être humain faisait un minimum d'efforts, même moi, hein, je veux dire, personne n'est parfait, hein. Tout le monde peut s'améliorer. Quand je vous dis ça, je ne me place pas au-dessus de vous, hein, mais alors pas du tout. Eh bien, si chaque être humain, par exemple, pensait à divers moments de la journée à se corriger, vous voyez, essayez de, quand vous êtes en contact avec quelqu'un, de vous dire, par exemple, si vous partez en agressivité ou en colère, essayez de vous voir, de vous observer et de vous calmer, tout simplement. Ça peut vraiment apporter beaucoup. Enfin, voilà, je pense que je me suis fait comprendre, j'espère en tout cas. N'hésitez pas à me laisser vos messages, mais si vous vibrez haut, vous traverserez de la meilleure façon possible l'année 2024, tous signes confondus. Parce que ça n'a rien à voir avec les signes, ce que je vous dis là, les signes astrologiques. Ça a à voir avec le plan vibratoire, le niveau vibratoire, je veux dire, de la Terre, qui monte, qui monte, qui monte. Et donc nous, êtres humains qui sommes les habitants de la Terre, nous devons monter avec elle. Parce que si nous ne montons pas en vibration, si nous vibrons bas, hein, nous n'allons pas suivre et nous allons beaucoup souffrir. Donc voilà le conseil que je peux vous donner pour l'année 2024. J'ai pas envie de tomber dans les sentiers battus. Il y a beaucoup de chaînes qui le font déjà. Alors je dis ça avec un petit peu
avec un petit sourire parce qu'il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et moi, je fais les choses sérieusement. J'ai toujours fait ça avec le cœur pour vous aider. Et voilà pourquoi, voilà le sens de mon message d'introduction. Donc j'espère que les vidéos vont vous apporter du soutien. Donc on va faire, en fait, je vous propose un tirage qui va développer votre état intérieur au fil de l'année, votre vie professionnelle aussi, vos finances et vos projets, et enfin votre vie sentimentale. Et puis à la fin, je vous ferai 2 cartes bonus pour avoir des messages bonus pour l'année. Voilà mes très chers, voilà pour l'introduction. Et puis, à tout de suite. Mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tour. Donc là, on a le tirage pour l'année. Et puis, il y aura 2 cartes bonus à la fin. Alors, déjà, on va regarder le dos du paquet, de quoi ça peut nous parler. Alors, il y a peut-être une... comment dire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... Une action en justice, il peut y avoir des papiers. On se demande si c'est une bonne chose. On hésite par rapport à ça. On se demande si ça peut régler les choses. On a aussi... on se demande si c'est la source du bonheur. On a aussi le fait de... Il y a beaucoup d'interrogations en fait par rapport à des sentiments, des émotions, peut-être par rapport à un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion, euh, par rapport à une situation, une relation sentimentale, pourquoi pas une nouvelle rencontre, ou une rencontre qui date déjà, pourquoi pas une réconciliation. On a une relation triangulaire. Pour moi, il y a un signe du cancer. Le signe, vous faites abstraction, je le répète à chaque fois, si ça ne correspond pas, mais vous retenez le message. Et je vais m'arrêter là parce que ça commence à faire beaucoup. Alors, pour vous, cette année, alors on a encore un signe d'eau qui doit être autour de vous, ou alors plutôt une polarité masculine, ou alors quelqu'un, si ça n'est pas une personne poisson, cancer, scorpion, on a quelqu'un qui est assez dans l'émotionnel, dans les sentiments, voilà. Quelqu'un qui est assez doux. Bon, après, tous les signes d'eau ou toutes les qualités d'eau ne sont pas non plus des gens parfaits. Ça n'en fait pas non plus des gens parfaits. Donc voilà. Euh, on a une forme d'entêtement par rapport à cette personne. Alors je ne sais pas dans quel sens, si c'est que vous êtes pour ou contre, mais en tout cas, on a une forme d'entêtement par rapport à cette personne. Je pense que vous êtes contre une personne qui est d'eau, de signe d'eau, ou qui revêt des qualités d'eau, ou alors qui a un ascendant dans l'eau, par exemple. On me dit que vous allez être complètement perdu dès le début de l'année par rapport à une situation émotionnelle. Et vous allez être à vous défendre tout au long de l'année. Vous allez être sur la défensive, ça va être parce que vous n'y voyez pas clair, vous êtes dans la confusion. Donc je ne sais pas ce que ça concerne, si ça concerne le travail ou le sentimental ou le familial, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que vous allez défendre les choses auxquelles vous croyez et vous allez aussi vous barricader carrément. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais vous voyez, alors maintenant on a un roi de feu, et là on jongle, on hésite. On peut avoir un signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire. Alors est-ce que c'est cette personne qui hésite ou est-ce que c'est vous? C'est une passion peut-être.
tout cas, vous êtes dans un état intérieur euh, comment dire, tout au long de l'année. Alors, on a pas mal de feu. On a du feu, on a de l'eau. On a, on est face à un choix. On est face à un choix. Hein, et du coup, j'ai l'impression que c'est un petit peu difficile. Et de ce fait-là, vous surprotégez. Ouais. Je pense qu'il y a une relation que vous mettez à l'écart. Je pense que il y a une relation dont vous vous méfiez. Je dis une relation parce qu'on a beaucoup de personnages quand même. Hein. On a peut-être du mal à tirer un trait sur le passé aussi. Je pense qu'il y a de la nostalgie pour certains versos. On a encore le roi de bâton, donc on l'a deux fois, et là on l'a dans le travail, dans la vie professionnelle. Et je pense que ça gasse pas tellement avec une personne qui peut être un patron ou quelqu'un qui est assez entreprenant, dynamique, etc. Il y a peut-être même des conflits dans le travail en milieu d'année. On dirait que c'est un peu compliqué. Hein. Il y a des peurs même aussi. Est-ce que vous avez peur de déléguer à quelqu'un ou à l'inverse de devenir chef ou d'avoir des responsabilités? C'est l'année où on ne sait pas. Hein. J'ai l'impression que là, vous êtes dans une année. Ah oui, j'ai oublié, c'est qu'en milieu d'année, il y aurait une deuxième chance ou une renaissance. Et ça vous fait très peur. Ça vous fait peur. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais vous y pensez tout le temps. En fin d'année, vous êtes esselé dans le milieu du travail, les choses sont bloquées, peut-être un projet professionnel, ou alors vous êtes mis de côté. On a quelqu'un peut-être, un patron ou un collègue, un ou une, avec qui ce n'est pas fluide. Hein. Le relationnel professionnel n'est pas fluide. Et enfin, j'ai l'impression que vous vous repliez sur vous-même. D'ailleurs, on voit que vous êtes beaucoup en protection tout au long de l'année. Il est possible qu'il y ait eu un cœur blessé, des déceptions euh, par rapport à une relation cachée, si ça ressort, s'il y a un problème sentimental. Mais renouer avec quelqu'un vous fait peur et vous vous défendez, vous mettez une barrière vis-à-vis d'une personne. Pour moi, qui revêt des qualités d'eau ou signe d'eau ou de feu, à voir. Ouais. On a encore un roi. Donc un, 2, 3. Vous avez les trois rois déjà. Après, il manque le roi d'épée. Euh, dans les finances et les projets, on a en début d'année, peut-être qu'on entreprend des choses, on a envie de s'établir matériellement. Peut-être même que vous avez des possessions. On tranche. On a envie de prendre une décision. En plus, c'est votre énergie. En début d'année, en milieu d'année, il y a beaucoup de regrets. On est fatigué. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui dure depuis un moment, qui vous fatigue sur le plan émotionnel.
Et c'est avec un signe de feu. C'est comme s'il y avait un signe de feu qui vous épuisait, qui... Pas qui, enfin, j'allais dire qui vous fait tourner en bourrique. On me dit, mais c'est pas non plus forcément volontaire. Il y a une situation qui est compliquée. Et ça ressort dans les finances, dans les projets, en fait. Ça bloque les... Là, en début d'année, on a envie de prendre une décision. On a envie de frapper du poing sur la table et de trancher. Mais c'est comme si ça s'épuisait en milieu d'année. On est fatigué, on est déçu. Alors, on a 2 fois le roi de denier. Donc, alors à la fin de l'année, il peut y avoir une amitié avec qui il y a un projet, par exemple. Je pense que vous attendez une rupture avec une personne qui est assez instable, en fait. Et on évalue les choses, vous attendez, vous réfléchissez. C'est pour ça que vous vous protégez tout au long de l'année et que vous êtes dans la, comment on dit, dans la confusion. Je vais en rajouter une parce qu'avec les rois, c'est pas évident. Ouais, il y a des discussions en fin d'année. Alors, il y a des discussions par rapport à des projets, une invitation, pourquoi pas. Il peut y avoir un signe de terre, ou alors vous avez de la terre dans votre thème, donc taureau ou vierge ou capricorne. Euh, à la fin de l'année, on a sans doute plus de réjouissance. Avec la 3 de coupe, c'est quand même... on fête, bon après ça peut être les fêtes de fin d'année, mais disons qu'entre le milieu d'année et la fin de l'année, on dirait que ça s'allège hein, quand même. Mais c'est... Je vais aller voir ce qui vous fait peur ici. Il y a une... Il y a vraiment... ouais, il y a une dualité, il y a un choix, il y a... euh, il y a... Ouais, on hésite, il y a une situation qui est pas claire. Ouais, carrément, on répète ça. Le 2, le 2, le 2, c'est incroyable. Alors, sur le plan sentimental, on démarre l'année plutôt en mode... alors, si vous êtes dans la confusion, vous vous protégez au niveau de votre état intérieur, c'est vrai qu'au niveau sentimental, euh, soit vous êtes célibataire, on me dit, soit vous êtes en couple et vous pensez à être bien, à votre bien-être. Alors, au niveau émotionnel et sentimental, euh, là, alors peut-être une rencontre, peut-être une... Alors, on a quelqu'un qui est blessé, on a quelqu'un qui est blessé, on a quelqu'un qui est assez autoritaire, qui est peut-être vous a blessé. On a... euh, on a un couple, après. On nous parle de couple en milieu d'année, avec une personne, une femme, qui peut être taureau, vierge ou capricorne. Et en début d'année, on a quelqu'un qui est plutôt seul, plutôt autoritaire, plutôt... enfin, pas forcément autoritaire, non, mais je veux dire, vous êtes plutôt à vouloir contrôler ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Vous voulez être le maître, alors ça se comprend, hein, surtout si vous avez été blessé. Euh, et après, il y a peut-être une réconciliation en milieu d'année avec une personne signe de terre.
Mais ouais, parce qu'il y a peut-être des regrets. Vous voyez, on a une victoire après des difficultés pour un couple. Donc il est possible qu'il y ait eu une traversée du désert dans un couple. Et on me dit, la victoire, c'est que ça redémarre de plus belle, avec ce superbe as de denier. 3 d'épée, 10 d'épée, c'est fini, les souffrances sont derrière vous. Et vous défendez votre couple, en fait. Hein. Et on a une invitation, on invite, ou alors on s'excuse, on fait amende honorable, ou alors on reçoit une invitation, les discussions reprennent en fin d'année. Cavalier de coupe, on l'avait déjà tout à l'heure, je vous l'ai montré. Donc c'est vrai qu'au début d'année, c'est assez froid, c'est assez chacun de son côté. En milieu d'année, on, on a des regrets et tout ça, et du coup on a une réconciliation, une deuxième chance qui peut effrayer un petit peu, parce qu'on se demande où ça va nous mener. Et puis en fin d'année, et ben voilà, ça s'améliore vraiment, on a de l'action, ça bouge. Et on a vraiment une progression au fil de l'année, les Verseaux, dans le domaine sentimental. Et dans le domaine des projets, des finances aussi. C'est-à-dire que euh, on passe quand même, il y a une progression positive. Et de déception, on arrive à un projet une proposition qu'on fait, on s'établit en tant que roi de denier, donc ça peut être vous, hein, avec des possessions, des biens, on fait des projets pour avoir un statut en couple, on fait des projets de couple par exemple, parce que moi je regarde tout ensemble, et vous voyez, ça va dans ce sens-là. Et puis en fin d'année, en professionnel, ça démarre aussi avec des peurs, des craintes. On ne sait pas trop où on va. Et puis finalement, je pense que des discussions en fin d'année vous permettent de changer d'avis, changer d'optique sur quelque chose, sur une situation, sur un emploi, sur un projet professionnel. Et mais vous restez quand même sur la défensive tout au long de l'année. C'est-à-dire que voilà, vous prenez vos précautions parce que vous avez été échaudé avant. En tout cas, l'ange est près de vous, vous protège et vous mettez de l'eau dans votre vin après avoir été tout long, plutôt, enfin, avant 2024, peut-être vous étiez quelqu'un de très, peut-être très têtu ou très arrêté sur certaines idées ou une certaine personne. Et puis là, vous évoluez positivement sur 2024. Voilà les Verseaux. J'espère que ça vous a aidé. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Merci pour vos commentaires. Ça fait toujours plaisir aussi les j'aime. Et puis je vous souhaite une très très belle année 2024. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Eh bien non, j'ai oublié les cartes, les deux cartes bonus. Bah écoutez, il y en a une qui tombe déjà, qui saute. Je vous avais dit que je vous ferai deux cartes bonus pour l'année. Alors la première, c'est... Je la ramasse. Alors on vous dit d'être prudent et de ne pas prendre de risques. D'accord? Ça c'est le premier message. Et c'est pour ça que, et d'ailleurs, vous voyez, ça confirme votre état intérieur. On vous dit d'être prudent. Et c'est ce que vous faites. Donc c'est bien. Et le deuxième message, vous voyez, je parlais de quelqu'un de têtu. Quelqu'un est extrêmement têtu et ne veut pas changer. Alors est-ce que c'est vous ou quelqu'un d'autre? Ça, je ne sais pas. Eh bien, c'est sans doute cette personne, ce roi de bâton. Mais vous aurez le courage nécessaire face à cette personne. Et c'est un lion. Vraisemblablement un lion qui est très très têtu.
avec qui ça ne gaze pas beaucoup. Donc faites preuve de sagesse, ne prenez pas de risques. Voilà les Verseaux. Excusez-moi d'avoir oublié les 2 cartes bonus. En tout cas, c'est fait. Je vous embrasse. Bye bye.